Hello Kill Team City, on se retrouve ce soir 4 mai pour mon premier rapport de bataille avec Junag. Bonsoir Junag. Salut Joker, salut à tous. Donc on est sur le premier tour du tournoi Arena organisé par KTF. Sur ce tournoi, moi j'ai décidé de jouer Harlequin histoire de changer. C'était une faction avec laquelle j'ai débuté à Kill Team, avec notamment les Drokari et la Deathwatch, et donc je me suis dit tiens, on va essayer de les ressortir pour voir ce que ça peut valoir. Donc je vais d'abord, honneur à mon adversaire, présenter sa Kill Team. Donc Junag, lui, pour le tournoi, joue des White Scars. Il a un Vanguard avec 2 pistolets à plasma spécialiste sniper, un vétéran sergent avec 2 épées tronçonneuses. On a une griffe éclair avec un Boltgun spécial en Sternguard sergent, un compagnie vétéran avec épée tronçonneuse Bolter Storm, un autre compagnie vétéran, ils sont 2 d'ailleurs, avec des lance-flammes, et enfin un spécialiste appui lourd scout avec bolter lourd, et enfin pour finir son leader scout sergent avec fusil à pompe. De mon côté, au niveau de mes harlequins, derrière on a les non spécialistes, c'est-à-dire le moissonneur avec caresse d'arlequin, pistolet shuriken, l'idiot du village avec caresse d'arlequin, pistolet shuriken, le fou avec étreinte d'arlequin, pistolet à fusion, le pion avec étreinte d'arlequin, pistolet à fusion, et enfin le leader, le roi, avec la caresse d'arlequin, pistolet shuriken, suivi de la reine avec un baiser d'arlequin et un pistolet shuriken, le cavalier pour sa caresse d'arlequin, pistolet shuriken, spécialiste combat, la reine et zélote, et enfin le spécialiste vétéran nommé la tour qui aura une étreinte d'arlequin et un pistolet shuriken. Pour les objectifs secondaires, nous avons déjà choisi nos cartes parmi les 6 qui étaient présélectionnables pour ce tour. Donc voilà qui est fait, le déploiement on le voit sur la map que je vous mets à l'écran. Donc on aura un déploiement là où il y a les barils tout simplement. Donc ce qu'on va faire c'est jeter 2 dés, une axe si tu veux bien, et on va voir. Yes. Le plus haut choisit sa zone. Bon, Arena ça n'a pas trop de signification, même si c'est... Mais bon, on doit quand même le faire. Hop, de mon côté je fais un 5, de ton côté un 6, donc tu sélectionnes ta zone de déploiement et je déploie ma première figurine et on se retrouvera à la fin du déploiement de celle-ci. Et là. Donc voilà, et moi je vais placer ma première figurine là, on se retrouve à la fin du déploiement. Alors, on est à la fin de la phase de mouvement, donc de mon côté, tous les harlequins sont prêts à sortir du gouffre de leur petite zone carrée qui ne leur plaît pas, puisqu'ils ont envie d'aller choper des gens au cac. J'ai simplement mon vétéran qui a fait un mouvement tac sur le pion en début de partie. Du côté de mon adversaire, on a disposé les choses de la sorte, on va pas aller dans le détail de chacun, le Vanguard est là, le leader est là, le spécialiste appui lourd est là, les autres, voilà. On a un flammeur de chaque côté de la porte. Voilà, Arena, le placement n'est pas forcément quelque chose de très impressionnant par rapport à de open map, mais on va voir à la fin de la phase de mouvement ce que ça dira. On va lancer les dés pour l'initiative, si tu veux bien, Nag. Yes. Hop. De mon côté, ça fera un 7, de ton côté un 4. Et moi, c'est donc à moi de commencer. Hop, je vais mettre le token de mon côté. Ok, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Du coup, fin de la phase de mouvement, les harlequins n'ayant pas eu l'initiative ont décidé de se planquer un peu dans ce couloir et d'attendre de voir ce qui va se passer. Néanmoins, sur le mouvement du Vanguard vétéran avec ses doubles pistoles, on s'est mis d'accord avec mon adversaire qu'il voyait cette figurine. Du côté de mon adversaire, ça advance de partout hormis avec le Vanguard vétéran, et il a utilisé alors un point de com, donc c'est la tactique que je vous affiche là. En haut à droite, accès à distance pour utiliser la console avec cette figurine afin de fermer cette porte-là. Quant à moi, mon mouvement de vétéran en début de partie était tout simplement là pour marquer mon objectif ingénieur,
puisque le mouvement de vétéran se fait avant le premier jet d'initiative et que donc au début de mon mouvement il était présent sur l'objectif, j'ai pu grâce à cela marquer un premier point de victoire en début de partie. Voilà pour l'explication du mouvement du tour 1. On va tout de suite aborder la phase de tir en direct, comme ça se sera fait. Donc tu as ton Vanguard qui va faire ses 2 tirs de pistole, c'est ça? C'est bien ça. Ok, donc tu as longue portée et je suis masqué, donc tu as 2 tirs à 5+. Yes. Hop. Hop. Ça roule. On a malheureusement rien qui touche. Est-ce que ça relance ou pas? Est-ce que ça relance ou pas? Bah écoute, ouais, je vais relancer un dé. Ok. Allez, sur du 5. Ah mince. J'ai supprimé un Tu dé, la je ne vais pas délètes. relancer. J'étais en train de me dire, il est tombé où là? Il n'est pas tombé. Et ça 5. touche. C'est de la force beaucoup contre de l'endurance pas beaucoup, c'est-à-dire c'est du 2+. Voilà. Force 7 contre 3. Force 7. Ça blesse, j'ai donc mon invulnérable à 4+. Et ça tank. Comme ça, Très on a conclu le mouvement et la phase de tir. Il n'y aura pas de phase de corps à corps, vous l'aurez compris. Donc, ni de phase de morale. On va tout de suite passer au compte. Ok, ça filme vraiment. Eh oui, un petit fail, donc on refait. Donc on a compté avec Nag. Nag il contrôle un objectif, il contrôle plus d'objectifs que moi, et l'objectif que vous voyez avec l'écran domination, il le marque grâce à son Vanguard au centre du champ de bataille. Il a donc 3 points. De mon côté, je tiens un objectif et je marque l'objectif ingénieur dont je vous parlais d'avant avec mon mouvement de vétéran. On a déjà jeté les dés d'initiative hors cam, j'ai fait un 11, il a fait un 8, donc il récupère ses 2 points de com, il est à 2. Je récupère mes 2 points de com, je serai à 3, on est au tour 2 et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Du coup, on est à la fin de la phase de mouvement du tour numéro 2. J'ai réutilisé la tour afin d'utiliser l'objectif ingénieur pour la seconde fois. Peut-être que ce sera la dernière, étant donné qu'on peut le voir ici. Mon adversaire, Nag, a réussi à ouvrir cette porte-là pour placer son flammeur et son bolter lourd afin d'asmater le couloir. Mon leader a advance ici. Mon spécialiste combat a été d'abord situé là, à la place de l'idiot du village. J'ai claqué un point de com pour utiliser le stratagème en bas à gauche de l'écran, leurre et tromperie, pour échanger la place de 2 figurines situées à 8 pouces l'une de l'autre, c'est-à-dire les deux là. Pourquoi avoir claqué un point de com pour ça? Parce que je ne sais pas si mon adversaire a un objectif qui permet de gagner des points de victoire en tuant des spécialistes. Et comme c'était un spécialiste combat, et lui non, je me suis dit, c'est toujours ça de prix. Ensuite, en dehors de ça, lui avait avancé pour fermer cette porte-là. Lui pareil ici, et il y a juste le moissonneur qui a réussi à charger le Vanguard vétéran. Du côté de mon adversaire, on a le flammeur qui s'est légèrement décalé pour être à portée en ligne de vue de lui, mais il tient toujours l'objectif à 2 pouces. On a celui-ci, le compagnie vétéran, qui s'est légèrement décalé pour avoir une ligne de vue également sur lui. Et de l'autre côté, le leader reste sur ses positions et le vétéran sergent qui était là a fait une advance pour aller se mettre là-bas. Voilà pour les mouvements, on se retrouve à la phase de tir. Très bien. Ok, du coup on est à la phase de tir, on n'a pas de figurines préparées. Du coup c'est d'abord les figurines non préparées qui vont tirer. Étant donné que j'ai l'initiative, je vais sélectionner une première figurine. Et de toute façon elle a l'advance, elle peut pas tirer. Elle a pas de ligne de vue. Donc eux peuvent pas tirer, elle ne peut pas tirer. Lui a advance, donc la seule qui peut tirer chez moi, c'est la reine,
qui a un pistolet shuriken et qui va tirer sur le flammeur du coup. Donc tu es masqué, tu es à mi-portée, donc je te touche sur un 4+. Ça fait un 1, donc du coup, terminé. À toi de tirer. Alors, moi, bon, écoute, on va commencer par tirer. On va commencer par tirer, tiens, ceux du bas. Donc, Ok. pourquoi pas commencer par celui-ci, qui est un Stormbolter. Alors, Stormbolter qui va tirer sur l'Arlequin qui est caché derrière les caisses. Ouais. Il est à courte portée. Donc c'est 4 Tir plus simplement rapide par 2. rapport au fait que je suis masqué. Voilà, et ça fait 4. T'as tir rapide 2, t'as courte portée, donc du coup ça te fait 4 tirs. Si c'est un Ça fait Stormbolter. 4 dés, c'est ça. Donc 4 tirs à Tac, 4+, tac. ça va du 4+, 3+, de toute façon. Voilà. Donc on en a 3 qui touchent à 3+. Un 3+. On en a 2 qui blessent, il y a 2 invus à 4. Allez. On n'en a aucune, donc ça te fait un jet de trauma, je ne relance pas. Un jet de Donc à 5-6, étant donné que je suis derrière un décor, 1 pouce. Ok, heureusement, ça me fait une blessure légère, à moins que tu relances. Ouais, je vais essayer de relancer, tiens. Ok. Relancer. Il te reste un point de com. Un point de com. Aïe. On reste sur la blessure légère. Tac. Ok. Bah de toute façon, à mon avis, Voilà. on en a un qui Alors, va, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais, est-ce que toujours donc, un peu gamble ce truc. donc Nombre de. ton flammeur, il a des 6 touches. C'est ça. Plutôt. Je jette mon. Savoir combien je fais de Donc ça tirs. te fait 6 touches. Donc 6 touches à 3. 6 blessures à 3+. Normalement, il y passe. Ok. Alors, j'ai 4 saves à 4+, sait-on jamais. Ségorak est-il présent ce soir? Non, du coup ça te fera un jet de trauma, et donc là, vu que j'ai déjà une blessure légère, je meurs sur 4, 5, 6. Et c'est une deuxième blessure légère. Nom de Dieu. Il y en a un qui aurait dû mourir, et qui ne veut pas mourir. Oh là, pourquoi ça a fait... Pourquoi ça lui a fait une pirouette à mon bonhomme? Il était là. Hop, ok. Donc du coup, lui a également tiré. Tac. Et donc du coup, il te reste ton Ivy Flammer. Il me reste mes 3 qui sont là. Enfin, Alors, ton Flammer tout court. je vais tirer. Tiens, je vais commencer avec mon bolter là derrière. Ah oui, je pense qu'il arrive à se faire une ligne de vue entre les jambes de ton... Ouais, entre les jambes de ton bonhomme là. Yes. Alors là, là et là. Donc lui c'est... je crois que c'est Je suis 3D. juste masqué, donc t'as bougé avec une arme lourde, donc 4+, et je suis masqué, donc 5+. C'est ça. Ah non, c'est un spécialiste appui lourd, je Voilà, viens de voir. j'ai joué. Allez, hop. Donc t'as pas le malus de -1. Donc c'est du 3+. T'en as 2 qui passent, c'est du 3+, Ouais. de nouveau. Tac. Ok, allez, cette fois-ci, il faut les avoir, les invus à 4, là, allez. On en a une qui réussit, ouais, mais derrière tu as le flammeur et compagnie, donc... Ok, ben vas-y, 4, 5, 6, je meurs. Ok, bah lui pour le coup, vraiment, j'ai pas d'espoir qu'il survive au reste, mais bon,
Sait-on jamais. Alors, Donc ton Ivy a tiré ensuite. bon, Ivy a tiré. Alors ensuite, je vais te faire tirer mon Sternguard. Ok. Donc, qui lui est un donc rapide 1. Donc là, il est à courte portée, ça tire à 24. Ouais. Donc il va faire 2 tirs. Hop. Sur du 3+. Tout touche, 3+ pour blesser. On en a un qui passe. Une save à 4. Allez, allez, allez. Ça tank. Du coup, il Ok. te reste ton flammeur. Alors, il me reste mon flammeur. Bah écoute, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je Avec mon crame un flammeur. leader ou est-ce que je crame un gars qui peut rapporter encore un point? Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que j'essaie de faire... C'est... T'as raison de te poser la question. Si Ah tu ne le ouais, tues ouais, pas c'est lui, c'est clair qu'au tour d'après, je chope le dernier point de com pour l'objectif ingénieur. Mais c'est vrai que si tu me tues mon leader, ben j'ai mon leader qui meurt déjà. Spoil. c'est pas Et, mal. euh, et du coup, j'ai un point de com en moins pour le tour d'après. Ouais, bah écoute, écoute, il te reste un point à marquer. Je vais essayer ton leader, tiens. Ok. Donc, d Voilà, je vais 6 essayer ton touches leader. sur le D6. leader. Ça fera 2 touches à 3+. Tac. Ok, j'ai 2 saves à 4. La première, elle réussit pas. Est-ce que ça claque pour save le leader en sachant que j'en ai une autre à relancer derrière? Non, statistiquement, c'est un peu chaud patate. C'est un peu chaud patate. Écoute, jet de trauma. Ouais. Ouf. Mais j'ai trop mal, ont du mal à passer. Ben, en fait, généralement, moi j'ai les mêmes jets de trauma. Mais finalement, derrière, je me dis, ben, plus les autres ils ont de blessures légères, plus ils sont chiants, tu vois. À être joués, tu vois. Donc du coup, on a fini cette phase de tir et on va se diriger vers le corps à corps. Alors ce soir, au niveau du corps à corps, pour le moment, il semble bien abuser de la bouteille puisque le moissonneur a tapé avec 5 attaques. Il n'a touché qu'une seule fois, oui, je dis bien une seule fois. Et il a blessé, il a raté sa première save avec son Vanguard, il a relancé pour un point de com, c'est pour ça qu'il n'en a plus. Et donc, il a réussi à tanker. En contrepartie, il me touche 2 fois et il fait double 1 sur la blessure. Nous sommes donc en compagnie de 2 manchots du corps à corps sur ce tour numéro 2. On se retrouve pour le scoring. Retour sur le score. Nag marque à ce tour tenir le périmètre grâce à cette figurine-là et ces figurines-là. Il remarque une deuxième fois domination, puisqu'on le rappelle, là, la porte étant fermée, je ne peux pas contrôler à 3 pouces. Ici, enfin contester du moins. Donc, ça lui rajoute en tout encore un point. Ça fait que Nag arrive à 6 points à la fin du tour 2. Moi, j'avais remarqué l'objectif ingénieur. Donc, je l'avais mis là et je contrôle au moins un objectif. Donc, moi, je suis à 4 points. Tac. Nag récupère 2 points de com, il est à 2, j'en récupère 2, je suis à 3, on va tout de suite lancer les dés pour l'initiative. Hop. De mon côté ça fera un 9, de son côté un 5, décidément les harlequins ne veulent pas lâcher leur initiative.
on se retrouve à la fin du tour numéro 3. Alors, tour 3, la phase de mouvement a été assez tactique. Le leader qui était là est allé charger le spécialiste à puits lourd scout ici. Le Sternguard sergent est allé se joindre à la mêlée. Ici, la tour a remarqué pour la troisième et dernière fois l'objectif ingénieur. Le compagnie vétéran est allé advance pour se placer là, essayer de cramer les gens ici. Pourquoi ces gens-là? Parce que tout simplement le spécialiste combat, là il y a eu ouverture de la porte du pion, le spécialiste combat a chargé le compagnie vétéran ici, et le zélote qui était là derrière n'a pas réussi sa charge jusqu'au bout, donc il est placé là, prêt à la brochette. Ensuite nous avons le fou qui était situé là, qui a fait une charge comme ça en faisant le tour sur le compagnie vétéran, les deux sont restés au corps à corps. L'idiot du village qui était sur le point est allé charger aussi le compagnie vétéran, et enfin pour qu'on soit plus de fous pour rire, le vétéran sergent avec ses deux épées tronçonneuses est allé charger l'idiot du village. Voilà, donc pour la phase de mouvement c'est terminé, on va passer à la phase de tir. Du coup, la phase de tir, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben le flammeur compagnie vétéran qui était situé là était, après vérification, était à portée de mon pistolet à fusion et à mi-portée. Donc mon pistolet à fusion a fusionné avec ce Space Marines et l'a envoyé dans le Warp. C'est tout ce qui s'est passé à cette phase de tir. Le pistolet Shuriken a essayé de tirer mais il n'a rien fait. Et le Vanguard n'a pas tiré avec ses pistolets à plasma puisqu'il s'est fait charger à ce tour par l'idiot du village. Voilà, donc la phase de tir étant terminée, on va passer au corps à corps. Du coup, phase de corps à corps néanmoins décisive. Je vais d'abord commencer, étant donné que j'ai l'initiative, à taper avec le roi, le leader. Donc le leader, il a 4 attaques, 5 parce que je suis du trait de faction, hop, astre glacé. Donc j'ajoute une attaque en plus, j'en ai donc 5 en tout. Comment je vais les répartir? Je pense que je vais en mettre 3 sur lui et 2 sur lui. Je vais d'abord faire les 3 sur le Space Marines. J'ai donc 3 attaques à 3+. Il y en a 2 qui touchent. C'est de la force plus 2, donc je passe à force 5 contre endurance 4, c'est du 3+. Les 2 blesses, c'est de la PA -2. Tu as 2 saves à 5+, du coup. C'est ça. Ok, donc de toute façon, vérification, mais je crois que c'est qu'un dégât. Oui, c'est qu'un dégât, donc un jet de trauma. Hop, ça fera 1. Est-ce que ça se relance? Derrière, t'as une... Ouais, si, ça se relance. Ça se relance parce qu'il pourrait potentiellement me liquider mon leader derrière. Allez, 4, 5, 6. Non! Ah, ça m'arrange pas. Et en plus, toucher sur du 4+, je viens de réfléchir. Mais j'avais 2, 6, donc c'était bon. Ouais. Donc les 2 dernières attaques sur le scout, donc à 4+. Hop, il y en a une qui passe. Hop, ça blesse, c'est de la PA -2, donc ton scout a une save à 6. Ok, un jet de trauma. Allez, oui, il arrive au moins à tuer le scout. Et je vais juste me permettre de mettre un token par terre et te révéler l'objectif chasseur de primes. Lorsqu'une figurine ennemie est mise hors combat, placez un jeton à 1 pouce entièrement sous sa base avant de le retirer.
Et je marque un point de victoire si une figurine termine son mouvement en contact avec l'un de ses marqueurs. Puis je retire ce marqueur. Donc à la fin de la phase de mouvement, ben, je pourrais marquer un point de com sur ça. Voilà, et j'ai aussi l'autre objectif, chasseur de tête, un point de victoire pour chaque spécialiste ennemi mis hors combat. Donc je vais tout de suite le mettre comme ça on n'oublie pas, vu que c'était un spécialiste Eevee. Ok, donc moi j'ai tapé avec mon chef, du coup c'est à toi de taper avec soit lui là-bas. Je vais également charger à ce tour. Ouais, bah écoute, j'ai d'abord tapé avec, ok, donc avec lui, les 2 Chainsword. Il a combien d'attaques en tout lui? Alors lui, à la base, il en a 3, plus 2, ça fait 5 de mémoire. Je vais te confirmer ça. C'est un vétéran, il a 3 attaques et il a 2 Chainsword. Donc il a bien 5 attaques. Ok. Donc il a 5 attaques à 3+. Hop. Allez. Donc il y en a 2 qui passent. 3 même. 3 qui passent, pardon, oui. Donc force 4, quand on est La lance 38. 3, c'est du 3+. Donc on a 3 save 1 vue à 4, on y croit. Allez, tank nous ça. Non. Donc un jet de trauma, j'ai déjà 2 blessures légères, donc là techniquement, faut juste pas faire 1 ou 2. Est-ce qu'il aurait la décence d'y passer? Non, j'ai dit, faut pas faire 1 ou 2, c'est pas possible ça. Je vais le relancer. Oh là là. Par tous les dieux, s'il vous plaît. Pour un idiot du village, il est pas mauvais quand même. Ah, il est pas. Allez, 3. c'est bon. C'est bon, c'est bon. Enfin. L'idiot du village y est passé. Ok. Je vais mettre le même petit pion. Si t'es ok Ah, avec tu as aussi ça. l'objectif. Très bien. Voilà. Ok, eh ben, du coup c'est à moi de taper avec un deuxième. Je vais taper avec lui, sur lui. Donc je vais avoir 5 attaques également. Hop, j'en sens m'aider. Pause. 5 attaques à 3+. On a une qui rate. Alors attends pas que je me gourre, il a pas de blessure légère lui. Non, pas lui. Donc C'est du c'était 3 bien un ou du 4 d'ailleurs. 3+. C'est du 4 non? Non, non, justement, c'est du 3+, parce qu'il a pas de D'accord. blessure légère. C'était l'autre qui avait. Le leader avait une blessure légère et l'idiot du village. D'accord, ok. Donc là, lui, il a quoi comme arme? Il a une étreinte d'Arlequin, donc il a force +1. Donc il a force 4 contre endurance 4, c'est du 4+. On en a 2 qui passent, par contre c'est de la paire -3, donc tu as 2 saves à 6. C'est dur. C'est pour ça que je revérifie toujours les profils, parce que certains ont des caresses, d'autres ont des étreintes. Ok. Ça ne passe pas. Donc ça passe de mon côté, ça fait de toute façon que un seul dégât. Allez, ce serait bien. Oui, il réussit à le tuer. Hop, on le met sur le côté et avec mon mouvement de consolidation de 3 pouces, je vais m'avancer pour me coller à ton Vanguard, vétéran, non, quoique non, je reste où je suis. Je reste où je suis, ce sera mieux. Donc du coup, c'est à toi de taper avec lui, puisque c'est le dernier qui peut encore taper après avoir chargé. C'est ça. Tiens, regarde, tu vas te mettre un petit pion peut-être. Pour Le Ah, bien vu. petit, Ah, merci beaucoup. J'y ai même plus pensé. Ouais. tu vas te mettre ton petit pion.
Et à moi, du coup. Alors attends, lui, À qu'est-ce toi qu'il de a? taper avec lui. Donc Pardon? c'est à toi de taper ouais, avec lui. Ouais, je regarde mes profils parce que je suis. Lightning Cloud, donc une griffe éclair. Alors, c'est un sergent, il a 3 attaques. Alors, Sternguard, sergent, ouais, Alors, 3 attaques. il a 3 attaques avec la Lightning Claw. Il a plus d'une attaque parce qu'il a une Chain Sword. Il a une Chain Sword et une griffe Lightning. Yes. Ah d'accord, je pensais pas qu'on pouvait mettre les deux. Ouais. Écoute, Et en plus de ça, un bolter. et en plus de ça, ouais, c'est les seuls qui peuvent Ok, avoir ok, ok. 3. Il Ok. peut avoir 3 armes. Donc du coup, ben donc Ça faut lui les fait faire 4. séparément. Donc t'as 4 Ouais. attaques, mais t'en as une d'épée, donc fais les griffes ou l'épée comme tu veux. Je vais d'abord faire. Je vais d'abord faire les 3 griffes. Ouais. Donc à 3 Et je, puisque tu n'as et pas je de première ferai, blessure. ouais, je ferai l'épée après. Sinon, tiens, je peux faire en même temps. Je te prends un dé. Bah Ça, fais-le séparément, fais d'abord ta griffe, parce que sinon en termes de trauma, ça peut changer la donne, vu que tes griffes sont plus d'accord. efficaces que l'autre. Allez. Ah mince, Ah, j'ai fais le encore jet. effacé mes dés. Hop, hop. Allez. À 3 il y en a une qui passe. Alors, il y en a une qui passe. Donc c'est de la force utile, par contre tu peux relancer tes blessures ratées, donc c'est du 3 3 relançable. Attends, d'accord, tu le connais bien celui-là. Moi, je pense que tu le connais mieux que moi. You Bah, en can fait reroll j'ai le fail. profil sous les yeux. Ah, C'est d'accord, force pardon. utile des griffes lightning, PA-2, dégâts 1, et tu peux relancer les blessures. Ok. Relançable. Par contre, pas relançable 2 fois. Ça 2 fois. Ok, donc lui, il a tapé. Hop. Et donc, je fais l'épée. Et ensuite, oui, t'as l'épée, oui, à 3 pardon. Ok, à 3 Oh, Il n'a pas décidément. été très efficace. Ah non, lui, il voulait pas. Mais c'est le fait de lui avoir mis trop d'équipement, tu sais. Entre Ah, il était un l'épée, la peu lourd. mine, les autres. Période de confinement, il a pris un peu de poids. Ok, je vais activer cette figurine, donc le combat. Il va d'abord faire son piling de 3 pouces comme je t'avais annoncé. Hop, comme ça. Je vais me mettre sur la caisse tout simplement. Voilà. Et donc, c'est un spécialiste combat, donc lui pour le coup il aura 6 attaques. Hop, alors, du coup on a 6 attaques à 3 parce qu'il a pas de blessure légère lui, non. 6 attaques à 3 donc il y en a 4 qui passent. Il a lui, il a une caresse d'arlequin, donc force +2, donc à 3 de nouveau. On en a 2 qui passent à PA-2, donc tu as 2 saves à 5 Oh, eh ben il tank les deux. Elles ont bien roulé. Donc du coup, c'est à toi de sélectionner un autre pour taper. C'est à moi de sélectionner un autre. Bah du coup je vais sélectionner mon Vanguard. Ouais, techniquement, on vaut mieux lui parce que l'autre peut plus taper. Ouais. Donc ton Vanguard, il avait 2 attaques. Donc mon Vanguard, il avait 2 attaques. À 3 Yes. Allez, hop. Non, mais c'est pas vrai. Ça.
et j'ai fait vraiment des jets bidons. Bon, bah du coup, c'est le moissonneur qui va taper sur lui. Il a 5 attaques à 3 plus. Hop, j'en ai un de trop. Hop. Ouais, il n'a pas de blessure légère. Donc, hop, à 3 plus. Il y en a 2 qui touchent. Ensuite, c'est du 3 plus. 2 qui blessent, donc tu as 2 saves à 5 plus comme avant. Ok, il y en a quand même une qui passe. J'ai de trauma, allez. Et il arrive à liquider le Vanguard. On va le mettre sur la fiche. Ouais, Hop, je te les mets de ton ça on a côté. les comptes. Ok. Et donc du coup il te reste ton flammeur qui va taper sur mon harlequin. Lui je ne sais pas combien, c'est un compagnie vétéran. Donc il a Il 2 en attaques. a... Non, ouais, je suis en train de regarder. Alors... Mon dieu, ce qu'elle est longue cette page de vétéran. Avec toutes les options d'équipement et tout, ils auraient pu faire plus simple. Ouais, il a... Alors il a 3 attaques parce qu'il a 2 de base plus sa chaîne sword. Ah ok, il a une chaîne sword, ouais. Non, parce que mets-le à la rigueur dans tes profils de figurines pour les autres parties. Comme ça, les autres joueurs, Ouais, tu vois, ils savent mais que... les autres parties, je le ferai un peu mieux parce que je dis, là, je les ai Ouais, non, sélectionnés t'inquiète. juste avant le round, juste avant de la Pas de partie. soucis. J'ai essayé de pas trop te faire attendre. Donc, t'as 3 Allez, attaques à go. 3 plus. Allez, sauve l'honneur. Voilà, les 3 touches à 3 plus pour blesser de nouveau. J'ai 2 save à 4. Et ça tank. Ça attend toutes les deux. Ok, donc on est à la fin du corps à corps. On va passer au point. Le scoring à la fin du tour numéro 3. Du coup, du côté de Junag, on ne marque plus tenir le périmètre ni domination et chasseur de primes, ce sera comme pour ma part pour le tour d'après. Donc on a au moins tenir un objectif et une figurine hors combat, ce qui fait que son score monte à 8 points. De mon côté à ce tour, je marque 2 points pour chasseur de primes pour avoir tué le sniper ici et le spécialiste appui lourd là. Donc 2 points là, ensuite 3, 4 et 5 points pour contrôler, tuer et tuer plus. En tout 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Donc on est 10 à 8. Je te propose qu'on jette les dés pour l'initiative du tour numéro 4. Hop, de mon côté ça fera un 6. Ça fera un 9. L'initiative sera donc à toi. Tu as tes 2 points de com. J'ai mes 2 points de com. On est au tour 4 et on se retrouve à la fin de la phase 12. On est donc à la fin du mouvement du 4e et dernier tour. J'ai tenté une charge à 12 avec la tour. Elle a raté. Donc du coup je suis resté sur place pour garder le point. Avec mon leader je me suis fallback pour pouvoir choper le premier des tokens de chasseur de primes qui était au sol. Avec le pion, je me suis décalé pour choper le token de chasseur de primes du flammeur qui était mort au tour précédent. Avec le moissonneur, j'ai chargé le sergent vétéran et récupéré au final le dernier token. Et bah, le dernier il est encore là, on le voit, mais je ne peux pas l'attraper puisque le vétéran sergent a chargé mon fou. Voilà pour ce tour. Il y a juste encore le zélote la reine zélote qui a chargé le compagnie vétéran flammeur. Voilà, voilà. On se retrouve donc après la phase de tir. Du coup, phase de tir, il y avait lui qui avait un tir de pistolet shuriken mais il n'a rien fait. Par contre, nous avons le Sterngard sergent
qui a tué mon leader situé ici avec son Bolter Storm. Voilà, pour récap, à la phase de morale avant, lui avait un test de sang-froid, on l'avait fait off caméra. Donc effectivement il l'avait réussi si jamais vous vous posez la question. Donc la phase de tir elle est terminée, corps à corps. Fin du dernier corps à corps de cette bataille. Le champion de ce tour de CAC sera le vétéran Chainsworld qui, sur son initiative, a tué les deux Arlequins qui comptaient lui faire la peau. Donc il a tué les deux Arlequins là-bas et la reine Zélote a tué le flammeur ici. Donc on va regarder tous ces petits points et voir le score final. Du coup, en fait, avant le score, on a la phase de morale. Donc, Junag, tu as perdu plus de la moitié de ta kill team. Donc, du coup, tu fais un test de commandement à 9. À 9. Ouf, c'est bon, ça tient. Et donc, du coup, tu as un test de sang-froid sur lui. Donc, tu as 5 figurines hors combat. Il a un commandement de 9. Donc, il faut pas que tu fasses 5 ou 6. Relançable au pire des cas, non, c'est bon. Moi de mon côté j'ai 4 figurines hors combat donc j'ai pas plus de la moitié de ma kill team. Par contre lui a une blessure légère. Il a un com de 8 moins 4 donc il faut pas qu'il fasse. Bon il fait un 1 donc il réussit donc la phase de morale est terminée, on passe au score. Du coup, pour les scores, à la fin de cette partie, Nag marque un point parce qu'il contrôle au moins un objectif, un deuxième point parce qu'il met une figurine hors combat et un troisième point parce qu'il met plus de figurines hors combat que moi à ce tour, c'est-à-dire mes 3 Arlequins dont mon leader. Ensuite, pour un score total de 11, et ensuite de mon côté, je mets le flammeur hors combat, donc je mets un point parce que je mets au moins une figurine hors combat. Heureusement que j'ai réussi mon test de sang-froid, ça me permet de tenir un objectif et d'en contrôler plus que mon adversaire. Quant aux points d'objectif secondaire, on les avait déjà marqués avant, les 3 points de chasseur de prime, les 2 points de chasseur de tête et les 3 points d'ingénieur. La partie se solde donc sur un score de 16 à 11. Voilà, Nag, merci pour cette game. Bah ouais, merci beaucoup, C'était bien c'est parti sympa, bien sympa. tactique. Donc, ben écoute, voilà, c'est une première game, mais pas la dernière. Donc, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de jouer avec toi. Eh ben c'est partagé, c'était sympa. Oh, Une bonne partie. très bien. Eh ben écoutez, on va en finir sur ces belles paroles de Nag, et on vous dit, comme d'habitude, à la prochaine, les Kill Teamers. Rendez-vous autour de. Ciao, ciao tout le monde. Salut!